Comment faire des vidéos sur YouTube? Ça va être le sujet du jour. Je suis certain que c'est un sujet qui vous intéresse, sinon vous ne seriez pas là. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler vraiment de technique et surtout de ma manière, en fin de compte, pour l'équipe de Wolfeo et pour nos chaînes en général avec nos clients, de tourner des différentes vidéos sur YouTube et surtout de les organiser et une manière de créer du contenu véritablement à l'avance et très rapidement. Parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur YouTube principalement, c'est que plus vous allez créer du contenu et plus vous allez diffuser du contenu régulièrement, plus vous allez avoir une audience qui va augmenter forcément si vous avez du contenu de qualité. Donc, ce qu'on aime bien faire, c'est vraiment enregistrer des vidéos d'une certaine manière afin de tout simplement d'avoir du contenu bien à l'avance pour pas avoir à le préparer chaque semaine et avoir de l'avance. Mais ça, on va en parler dans quelques secondes. Donc, la première chose que je vais vous faire comprendre, c'est que avant même de commencer à tourner votre vidéo, avant même de commencer à enregistrer votre vidéo, on ne parlera pas du matériel dans cette vidéo-là, mais ce qui est très important, c'est vraiment de lister vos idées. À chaque fois que vous avez une idée, à chaque fois que vous avez vraiment quelque chose qui vous vient en tête, que ce soit au beau milieu de la nuit ou alors quand vous marchez dehors ou quand vous travaillez, quand vous êtes au téléphone, n'hésitez pas à prendre un crayon, une feuille de papier, à noter cette idée-là. Ou alors à prendre une application comme Trello par exemple. On mettra le lien dans la description. Il n'y a aucune affiliation, mais vous avez toutes les infos dans la description. Donc vous allez tout simplement noter cette idée-là, ce qui vous permettra au final de toujours avoir une sorte de base d'idées d'avance avant même de devoir enregistrer vos fameuses vidéos. Ensuite, la deuxième étape vraiment dans la création de vos vidéos, ça va être de préparer le contenu, préparer ce que vous allez y mettre. Donc vraiment de faire un plan finalement à l'avance avant même de commencer à tourner. Donc vous voyez que avant même qu'on ait lancé l'enregistrement de la vidéo, il y a quand même un certain nombre d'étapes finalement qu'on a mis en place, qu'on a mis sur le papier finalement afin de structurer du mieux possible la vidéo et surtout les différents contenus que vous allez créer. Pourquoi? Parce que une vidéo que vous pouvez faire comme ça en 30 secondes face caméra, ça peut être sympa, ça peut être cool, mais quand vous allez structurer une vidéo avec vraiment un plan, des étapes très précises, des points que vous voulez dire, l'avantage, c'est que la qualité, le contenu sera normalement plus qualitatif. Surtout si vous faites un plan très simple en fait, si vous mettez uniquement les gros points que vous voulez prendre. Par exemple, là aujourd'hui, on s'est servi d'un PowerPoint tout simplement pour lister les grosses étapes de la création d'une vidéo pour YouTube. Et donc au final, vous avez un support, si vous voulez, qui vous permet d'avoir une sorte de trame. Et c'est ça qu'on recherche, d'avoir une trame finalement pour créer une vidéo structurée. Et c'est exactement le même principe avec tous les youtubeurs que vous pouvez connaître, que ce soit des gros youtubeurs extrêmement connus ou alors des petits youtubeurs qui commencent mais qui sont très créatifs. Systématiquement, ils vont travailler leurs vidéos, ils vont préparer le script, ils vont les scripter, ils vont créer l'histoire au niveau de leurs vidéos, au niveau de leur contenu qu'ils vont faire grâce au script qu'ils vont pouvoir préparer à l'avance. Donc ça, c'est vraiment essentiel et c'est surtout ce que vous devez faire avant de lancer l'enregistrement. Et j'insiste sur ça parce que plus vous le ferez, mieux ce sera, plus la qualité sera là et plus ce sera facile aussi pour vous par la suite d'enregistrer vos vidéos. Et vous verrez que petit à petit, vous aurez régulièrement la même structure qui va revenir et donc vous pourrez même les enregistrer presque sans contenu à la fin, en tout cas sans préparer le plan. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante. Après, ce que j'ai envie de vous recommander aujourd'hui, c'est véritablement d'en enregistrer le plus possible sous forme de package en gros. C'est-à-dire que au lieu d'enregistrer une vidéo de temps en temps chaque semaine, c'est-à-dire une vidéo parce que vous avez l'idée qui vous vient comme ça, ou alors le lendemain vous avez eu 2-3 idées et vous les tournez, ce que je vous recommande vraiment, c'est de lister toutes vos idées. Et dès que vous avez par exemple 2, 3, 4, 10 idées par exemple, c'est de vous organiser une seule journée pendant laquelle vous allez tourner ces fameuses vidéos que vous allez préparer directement avec vos lumières, avec votre set, avec toutes les choses finalement que vous voulez faire dans ces vidéos, en tout cas tout l'environnement, le background, c'est-à-dire l'arrière-plan, bref, vous vous organisez, vous préparez pour tout enregistrer, comme ça vous tournez tout d'une seule traite. Parce que ce qui prend véritablement du temps dans le tournage d'une vidéo, c'est pas le fait d'être devant la caméra, c'est pas le fait d'être parlé. Ce sont les deux choses qui sont juste avant, c'est-à-dire tout simplement le script qui est très important, mais surtout la préparation. Vous verrez quand vous ferez vos premières vidéos, le fait de mettre la lumière, de mettre la caméra, de brancher le son, de brancher absolument tout ce qui va, de vérifier si votre background va bien, si vous êtes bien habillé, si vous êtes bien coiffé, etc. C'est ça qui va prendre du temps, c'est ça qui va vous demander de l'organisation et c'est ça qui va ralentir finalement votre productivité dans la partie de la création de la vidéo. Par contre, une fois que vous êtes prêt, une fois que vous avez tout préparé, qu'il n'y a plus qu'à enregistrer, appuyez sur le bouton enregistrer et que vous n'avez plus qu'à parler, les choses vont plus ou moins vite. Les choses vont vraiment beaucoup plus rapidement. Donc, tournez plusieurs vidéos d'affilée. Nous, ce qu'on aime bien faire et ce qu'on a fait déjà avec plusieurs clients, c'est qu'on a tourné carrément
10, 15 vidéos des fois sur une seule journée, et ça pendant 2 à 3 jours. Le gros avantage, c'est que si vous faites 10 vidéos chaque jour pendant 3 jours, eh bien vous allez avoir 30 vidéos d'avance de contenu. Et 30 vidéos d'avance de contenu, à raison d'une par semaine, eh bien ça vous fait des mois d'avance pour votre contenu. Donc vous voyez, c'est vraiment une méthode finalement pour gagner un temps considérable, une méthode qui vous permet de créer du contenu et surtout de ne pas stresser finalement, de ne pas stresser sur vraiment le contenu que vous allez devoir créer. Vous avez toujours du contenu qui est prêt, que vous pouvez communiquer, que vous pouvez diffuser directement sur YouTube ou même sur les autres réseaux sociaux. Ensuite, il y a également une petite technique que j'aime bien pour pouvoir enregistrer plein de vidéos d'affilée sans pour autant que les gens finalement croient que vous avez tout enregistré d'affilée. Eh bien, c'est de faire ceci. C'est de préparer tout simplement plusieurs pulls, plusieurs t-shirts, plusieurs tenues finalement. Vous voyez, comme là aujourd'hui, on a plusieurs pulls que j'ai achetés forcément et qui me permettent d'avoir une tenue différente à chaque fois. Ce qui signifie qu'à chaque fois que je vais enregistrer une vidéo avec vous, eh bien je serai dans un pull d'une couleur différente, dans un t-shirt d'une couleur différente, ou même un pantalon si jamais je suis debout d'une couleur différente. Et au final, eh bien vous pensez en tant qu'auditeur que les vidéos ont été enregistrées à différents moments de l'année. Et pourtant, c'est pas du tout ce qui se passe. On a déjà eu des commentaires sur la chaîne de personnes qui pensaient vraiment que les vidéos qu'on a enregistrées, eh bien un coup on était à Hong Kong, le lendemain on était aux États-Unis et ils croyaient vraiment qu'on avait fait ça vraiment dans la journée, en fin de compte qu'on avait fait le déplacement extrêmement rapidement, voire dans la semaine, alors que pourtant il y avait peut-être des semaines, voire des mois des fois qui séparaient ces deux vidéos. Et donc c'est juste une histoire vraiment d'enregistrement, vraiment d'affaires que vous allez mettre sur vous, bref, d'organisation. Donc c'est vraiment les quelques petits conseils que je voulais vous donner. On fera sûrement une vidéo encore plus en profondeur, parce que là ça fait déjà quelques minutes, mais on fera une vidéo plus en profondeur sur d'autres techniques pour tourner des vidéos qui impactent, qui sont sympas et qui sont agréables et surtout qui se tournent facilement. Peut-être avec le matériel, peut-être avec tout ça. Un vrai guide de la vidéo sur YouTube. On organisera ça peut-être dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like juste ici, je crois que c'est par là, en bas à droite, mettez un gros pouce bleu. Et dans tous les cas, répondez à cette question. Vous, comment vous vous y prenez pour tourner des vidéos? Donc comment vous faites pour tourner des vidéos? Quelles sont vos étapes pour enregistrer vos vidéos sur YouTube? Et partagez ça tout simplement dans les commentaires. Comme ça, eh bien, on pourra savoir un petit peu comment vous vous organisez et ça donnera des bonnes idées pour tout le monde. Donc voilà, c'était Kevin. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, le pouce et surtout abonnez-vous à la chaîne avec le gros bouton pour s'abonner. Je vous dis à bientôt, c'était Kevin de la part de toute l'équipe de Wolfeo. À bientôt, ciao ciao.